Entendre ces merveilleux chants, écouter l'Église les chanter et penser au passé, promener les regards et découvrir des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps, de revenir à l'Église, il y a vraiment quelque chose de particulier là-dedans, quelque chose de réel. Vous ne trouvez pas? Bien. Tout à l'heure, un vieil ami que je n'ai pas vu, oh, je lui ai peut-être fait bonjour de la main, mais ça fait des années que je ne l'ai pas côtoyé. Jim Poole, un garçon que je fréquentais quand j'étais jeune. Et alors, il était chez moi tout à l'heure. C'est la toute première fois qu'il venait chez moi depuis que depuis que je suis marié. Et Madame Woods, ici, l'a invité à venir nous écouter prêcher. Il a dit, jadis, c'est tout le temps que je l'écoutais. Quand nous marchions ensemble à la chasse, et ainsi de suite, il ne disait pas grand-chose, vous savez. Moi, je ne faisais que parler. Je disais, « Ne veux-tu pas dire quelque chose ?» Il disait, « Comment le puis-je » C'est moi qui prenais tout le temps. Alors, on dirait que j'ai toujours été un peu comme ça. J'occupais mon temps en parlant beaucoup. Bon, mais ça ne menait à rien. Par contre, aujourd'hui, je suis content. Parce que depuis lors, j'ai changé ma manière de parler. Je parle du Seigneur. Je l'aime vraiment. Je parlais à frère Ruddle et il me racontait... Merci, frère Temple. Je parlais à frère Ruddle. Il y a quelques jours, il est venu me voir et il me parlait. Il m'a raconté 3 songes qu'il a eus. Je me souviens de 2 d'entre eux. J'ai oublié l'autre. J'essayais de lui dire ce que c'était. C'était moi, avec un miroir. J'essayais d'y refléter mon image et je disais, « Tu vois comment Dieu se reflète, exactement comme notre image se reflète dans un miroir. » Il a vraiment été bon. Frère Creech, c'est ta fille qui joue au piano? C'est elle? Je ne savais pas si c'était Patty. Où est Patty? Comment? Miséricorde. Patty? Je me souviens, à l'époque, ils habitaient là-bas, au même endroit que maintenant. Elle avait à peu près la même taille que l'enfant qui est assis ici. Et Marie-Jo, je suppose qu'elle est mariée. Tout à l'heure, Jim était là. Son petit-fils était là. Et puis, mon petit-fils est arrivé. J'ai dit, nous pourrions bien nous trouver une canne et nous asseoir. Tu ne trouves pas? Mais c'est juste au-delà du fleuve que se trouve le lieu glorieux. C'est ce lieu que nous cherchons. Et ce n'est pas simplement parce que je prends de l'âge que j'y pense. J'ai commencé à en parler quand j'étais encore tout jeune, un jeune homme dans la fleur de l'âge. Je croyais qu'il y avait un pays quelque part. Nous allons dans cette direction. J'en suis tellement heureux. Vous savez, je ne dis pas beaucoup de choses qui ont une grande portée, surtout quand on ne fait que causer comme ça. Mais souvent, il m'arrive de trouver quelque chose ici, quelque part dans l'Écriture. Par contre, parfois le Seigneur me donne quelque chose. Et alors, je suis tout heureux quand je saisis quelque chose de vraiment bon. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est ce que nous ressentons tous. Je sais que frère Neville, toi et les frères ici, frère Junior et vous tous, vous ressentez la même chose quand vous recevez quelque chose que le Seigneur vous donne et que vous voyez que c'est si réel. L'autre soir, j'étais en train de prêcher. Je crois que c'était au tabernacle. Et j'ai été saisi par quelque chose qui m'a fait du bien, plus que tout ce qui m'est venu à l'esprit depuis que je suis converti. Il s'agissait de... Je vais peut-être le répéter, si vous le permettez. Je sais que vous savez à quoi je vais en venir, mais voilà, c'était la preuve du salut. Voyez, ça m'a tout simplement frappé, et je l'ai dit, je suis rentré chez moi, je suis allé dans ma chambre, et j'ai marché de long en large dans la pièce. J'ai passé là quelques instants merveilleux, tout seul, vous savez, en pensant à ça. Voici ce que c'était. Je vais peut-être prendre un instant pour vous en faire part. Je parlais de « Nous possédons toutes choses. Tout est à nous. » On nous traite de bande de fous, vous savez, mais au fond, tout nous appartient. Voyez? Alors, il se peut que C'est pour ça que nous avons un comportement un peu bizarre. Vous voyez? Nous sommes héritiers de toutes choses. Voyez? Et je pensais à ça. Nous possédons l'amour, la joie, le courage. Nous possédons la foi et la longanimité, la bienveillance, la patience, la douceur. Vous ne pourriez pas acheter ça avec de l'argent. Peu importe, il n'y a pas...
allez m'acheter pour 25 cents de patience. Vous voyez, vous ne le pourriez tout simplement pas. Mais pourtant, Dieu nous la donne. Nous la possédons. C'est notre possession. Et ensuite, achetez-nous un peu de foi. Nous serions prêts à donner tout ce que nous avons pour un peu de foi. Vous voyez? Mais elle nous est donnée. Et tout est gratuit. Ça vient du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Puis, j'ai pensé à ceci. À une certaine époque, Israël était esclave. Les enfants de Dieu étaient en esclavage, là-bas en Égypte. Eux, c'était le patrimoine de Dieu, tout comme nous aujourd'hui. Et alors, on leur apportait probablement quelque chose à manger, du pain moisi qu'on leur jetait, et tout ce qui pouvait être trouvé. Tuer l'un d'entre eux, c'était comme tuer un chien ou n'importe quoi d'autre. Ils languissaient après une délivrance qui les ferait sortir de là. Il y avait 400 ans qu'ils étaient là-bas. Alors, un jour, d'un pas décidé, un prophète est sorti du désert avec une lumière qui le suivait. Et il leur a dit qu'il y a un pays où coule le lait et le miel et que Dieu le leur a donné. Et il a accompli des signes et des prodiges pour leur montrer qu'il n'était pas un imposteur, un faux quelque chose, mais qu'il avait réellement reçu de Dieu la commission d'emmener ces gens dans ce pays-là. Maintenant, pensez-y, leurs enfants, si des surveillants d'esclaves passaient par là et qu'ils voulaient en tuer un, c'était tout à fait en ordre. On ne pouvait rien dire. S'ils venaient prendre votre jeune fille pour en abuser, eh bien, on ne pouvait rien dire. Il fallait rester là et la laisser partir. Voyez? Votre garçon, s'il n'avait pas travaillé comme il faut et qu'il voulait le tuer à cause de ça, il le tuait. C'était admis. On ne pouvait rien dire. Mais voilà qu'on leur dit qu'ils vont sortir de cet esclavage et partir pour un pays où coule le lait et le miel. Ils pourront avoir leur propre ferme, ils pourront cultiver leurs produits, nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, vivre en paix. Et de plus, ce grand pays leur appartient. Vous savez, c'était là une grande promesse. Pensez à ce que ça signifiait. Eh bien, ce prophète a fait tellement de miracles parmi eux qu'ils ont vu qu'il était vraiment l'homme que Dieu avait envoyé. Eh bien, ils sont sortis. Ils sont partis dans le désert. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, Kadesh Barnéa, ça, c'est le tribunal. Ça l'était à cette époque-là pour le monde. Kadesh Barnéa, à cet endroit se trouvait une grande source et beaucoup de petites sources, de petits affluents de cette source. Eh bien, là, ils avaient parmi eux un homme, un vaillant combattant, qui s'appelait Josué. Josué, c'est Jéhovah Sauveur. Et Josué est allé dans le pays promis. Maintenant, souvenez-vous, aucun d'eux n'était allé là-bas auparavant. Ils ne savaient pas si le pays était réellement là ou pas. Par la foi, ils ont simplement agi selon ce qui leur avait été dit, que Dieu avait un endroit pour eux. Ils allaient à cet endroit-là simplement par la foi. Maintenant, pensez-y. Ils ont quitté l'Égypte, Dieu les en a fait sortir, et maintenant ils approchent de ce pays. Quand ils arrivent près du pays, Josué entre dans le pays et on rapporte la preuve. Il traverse le Jourdain, entre en Palestine et on rapporte la preuve, une énorme grappe de raisin qu'on ne pouvait porter qu'à 2 hommes. Et ils ont pu manger ces raisins. Il a dit, le pays est exactement comme Dieu l'a dit. Oh, quelle liberté! Là où ils pouvaient maintenant aller. Ils pouvaient avoir leur propre ferme et élever leurs enfants et avoir les bénédictions de Dieu sur eux et vivre en paix. N'être l'esclave de personne. Comment? Mais finalement, après avoir vécu une vie longue et heureuse, finalement, ils devaient mourir, bien qu'ils soient les enfants de Dieu. Année après année, ça a continué. Ils s'occupaient de leur culture, ils avaient leur famille, une vie paisible et heureuse, puis ils mouraient. Et puis, un jour, le plus grand de tous les guerriers, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est arrivé. Et lui, il a dit, il y a un pays où l'homme ne meurt pas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Or, lui, il est le prophète qui est venu parler d'un pays juste de l'autre côté du Jourdain, la mort. C'est que, bien que vous ayez vos fermes, vos familles, que vous soyez bénis par Dieu, vous devez quand même mourir. Par contre, il y a un pays de l'autre côté où vous ne mourrez pas.
Oh là là! Puis, lui aussi est arrivé à Kadès Barnéa, au calvaire, un tribunal, encore une fois. C'est là que le péché, à cause duquel les hommes mouraient, a été expié en jugement, à son Kadès Barnéa à lui. Il a expié le péché, il est mort, il a traversé le Jourdain de la mort, et il est ressuscité le troisième jour, il est revenu. Et il a dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni eau comme moi. Avez-vous quelque chose à manger? Il a mangé du poisson et du pain. Il a passé 40 jours avec eux, leur prouvant, comme l'avait fait Josué, que le pays était bien là. Il est la preuve que le pays est bien là. Alors il a dit, tous ceux qui croiront ceci, allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Puis, le jour de la Pentecôte, il a envoyé en retour le gage de ce lieu, l'assurance, la preuve que ce pays est bien réel. Tout comme Josué avait rapporté la preuve, Jésus a rapporté la preuve, le Saint-Esprit. Nous nous considérons comme morts. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et nous ressuscitons avec lui dans la résurrection. Maintenant, nous y sommes déjà, pas nous y serons, nous sommes déjà ressuscités. Oh là là, nous sommes maintenant, pas nous serons, nous sommes maintenant, ce soir, assis dans les lieux célestes. Comment? En Jésus-Christ. Pas nous le serons à un autre moment, nous le sommes maintenant. L'Église ne se rend pas compte de qui elle est, voyez? Nous sommes maintenant, à cette minute même, comment? En Jésus-Christ, rassemblés en lui, déjà ressuscités d'entre les morts. Nos âmes étaient immortelles. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Tenez, autrefois, nous mentions, nous volions, nous trichions, nous nous battions, nous jurions et tout le reste. Par la suite, nous avons confessé tout ce péché. Nous avons ensuite été ensevelis avec lui par le baptême et nous sommes ressuscités avec lui. Et quand nous sommes remontés, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez la preuve de ce bon pays. Et alors, cet esprit qui vient sur nous, il nous élève, nous fait sortir de ce mensonge, du vol et de toutes ces choses passées. Et maintenant, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes maintenant assis avec lui ici, élevés dans les lieux célestes. Nos âmes y sont déjà, absolument. Eh bien, William Branham est mort depuis 30 et quelques années. Je suis devenu une nouvelle créature. Ce vieil homme est mort. Je regarde en arrière, comme cet après-midi en parlant à cet ami, il disait... Tu te rappelles quand nous faisions telle et telle chose? Tu te rappelles le soir où nous avons jeté à l'eau ce garçon qui ronflait? J'ai dit, oui, je ne le referai plus, voyez? Tu te rappelles la fois où nous voulions planter une épingle dans cette grenouille, quand elle a fait grou, comme ça et ça? Oui, j'ai dit, je m'en souviens. Et toutes ces choses que nous avons faites, j'ai pensé, tu sais, ça c'est quand j'étais mort, tu vois? Mais maintenant, je suis vivant. Voyez? Oh, maintenant, je ne fais pas ces choses. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et maintenant, nous avons le gage de notre salut, le premier versement. Cette chose coûtait 10 000 $, et il nous a donné les 1000 premiers. Voyez? C'est le premier dixième, notre gage. En effet, nous sommes déjà ressuscités du péché et de l'incrédulité. Nous avons été élevés dans la résurrection avec Christ. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec cette preuve comme celle que Josué avait rapportée. Le pays est là-bas et nous sommes en route. Plus de morts. Nous ne pouvons pas mourir. Un de ces jours, on vous dira, « Frère Branham est mort. » N'en croyez rien. Pourquoi? Frère Branham ne peut pas mourir. Voyez, c'est vrai. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Par contre, William Branham est mort il y a longtemps, une trentaine d'années ou plus, environ 32 ans. Je prêche depuis environ 32 ans, donc même avant ça, il était mort. Mais maintenant, c'est une nouvelle créature. Russell Creech, une nouvelle créature. Ce n'est plus le petit garçon qui faisait les 400 coups là-bas, au-dessous de Corridon. Orman Neville n'est plus le petit garçon qu'il était. Et frère Ruddle n'est plus le petit garçon qu'il était, vous savez. Et frère Jackson, tous les autres, ils ne sont plus ces individus-là. Vous tous, frères et sœurs, nous ne sommes plus les gens que nous étions. Nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles créations.
Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous sommes déjà ici en haut. Regardez où nous étions. Regardez où nous sommes maintenant. De nouvelles créations en Jésus-Christ. Oh là là! Tu sais, Russell, maintenant j'aurais envie de chanter ce cantique. Chaque fois que je l'entends, je pense à toi et à Sir Creech. Je m'envolerai aux gloires, je m'envolerai un beau matin. Oui, monsieur, tu te rappelles que t'en chantais ça? Quand je mourrai, alléluia, un beau jour, je m'envolerai. J'aime ça. Alors que nous prenons de l'âge, que nos cheveux grisonnent, que nos épaules s'affaissent, ça prend plus de sens que jamais pour nous. Vous voyez, en effet, le jeune regarde en avant. Qui va-t-il épouser? Comment va-t-il éduquer ses enfants? Une fois que tout ça est fait, alors c'est presque la fin, vous voyez. Alors on arrive au crépuscule de la vie. Mais frères, pensez-y, il n'y a rien que nous n'ayons déjà. Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la vie, nous avons... La mort est à nous, c'est vrai, la Bible dit. La mort est à nous, elle nous appartient. Nous ne lui appartenons pas, c'est elle qui nous appartient. Ah, vous dites, qu'allez-vous faire de la mort? Comme Paul a dit, lorsqu'elle est venue frapper à la porte. Il a dit, es-tu venu m'escorter pour m'aider à traverser le fleuve? Et cet écrivain qui, une fois, a dit, Dieu a attelé la mort à une voiture, et tout ce qu'elle peut faire, c'est vous tirer pour vous faire entrer dans la présence de Dieu. C'est tout. Vous ne pouvez pas mourir. Ils ont simplement attelé la mort à une voiture, et tout ce qu'elle fait, c'est vous faire monter directement dans la présence de Dieu. Ce n'est qu'un porte-bonheur qui vient vous tirer pour vous faire traverser le fleuve. C'est tout. Donc, plus rien ne peut nous nuire. Paul a dit, quand son heure est venue, que la mort a déferlé, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Elle a dit, « Eh bien, je vais t'emporter dans la tombe. » Il a dit, « Alors, tombe, où est ta victoire? Je te possède, toi aussi. » Et tout de suite après, il a dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, nous l'avons, frère Temple. C'est ça, l'affaire est classée. Eh bien, il y a un vieux chant que Sir Snelling avait l'habitude de chanter. Je ne pense pas qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui se souvienne de Sir Snelling. Probablement pas. L'autre jour, j'étais près de sa tombe. Elle avait l'habitude de chanter un petit chant de jubilé pentecôtiste qui disait « Continuons, continuons à suivre la voie de nos pères. Continuons, continuons à parler du Seigneur. » L'avez-vous déjà entendu? On se sent tellement mieux quand on parle de la foi de nos pères. Je me sens tellement mieux, je parle du Seigneur. C'est ça. Très bien. Maintenant, parlons-lui un instant, en lui adressant quelques mots de prière avant de commencer, avant de lire sa parole. Pendant que nous avons la tête inclinée et les yeux fermés, que nous laissons de côté les soucis quotidiens. Nous nous sommes assemblés en son nom et en sa présence. Y aurait-il ici des gens qui pensent à quelque chose et qui aimeraient qu'on présente cela à Dieu? Levez simplement la main pour dire « Ô Dieu, souviens-toi de moi. Notre Père Céleste, toi le Dieu infini qui savais, avant même que le monde ait été formé, que nous serions ici ce soir. Tu as vu ces mains. Tu sais ce qu'il y a derrière chacune d'elles, ce qu'il y a dessous, dans le cœur, derrière la main qui a été levée. Je prie pour eux, Père, afin que tu répondes selon la richesse de ta gloire et de ta puissance. Nous te remercions pour cette Église, pour son pasteur, son conseil, ses administrateurs, ses diacres, tous les membres, et pour toutes ces précieuses âmes qui séjournent ici à Clarksville. Des pèlerins, des étrangers, qui n'appartiennent plus au monde. Ils ont renoncé à tout ce qui est du monde. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils ont acheté cette magnifique perle de grand prix, le Seigneur Jésus, qui nous donne la vie éternelle. Nous t'en remercions, Seigneur. Merci pour ces précieuses âmes. Je prie pour chacun, sans exception. Je pense à frère Jackson, à tout son travail et à ses efforts. Lui qui fait tout son possible, il essaie de nourrir les brebis et de préparer un lieu de rencontre où les pèlerins puissent se rassembler. Il les garde ensemble en attendant la venue du Seigneur. Lui et sa femme et sa famille.
Assis là, derrière moi ce soir, se trouve frère Radden. Et lui aussi, il les garde ensemble. Ce petit groupe qui séjourne près de la route 62. Frère Neville et le groupe du tabernacle qui séjourne là-bas. Et les autres seigneurs qui sont présents et qui viennent peut-être d'autres endroits. Nous attendons la venue du Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, alors que nous nous assemblons maintenant. Nous venons au nom de Jésus, en sachant que tu as promis de nous exaucer, que quoi que nous demandions en son nom serait accordé. Et maintenant, ce soir, alors que nous ouvrons la Bible pour commencer une petite leçon, eh bien, nous ne sommes pas ici juste comme des hommes qui désireraient qu'on les voie ou qu'on les entende. Les gens ne sont pas assis dans ce local juste pour pouvoir dire, eh bien, je suis allé à l'église ce soir. Nous nous attendons à ta visite, Seigneur. Nous l'attendons. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Nous te demandons de rompre pour nous le pain de vie. Puisse le Saint-Esprit prendre ces quelques paroles et les planter profondément dans les cœurs. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont faibles et donne la joie à ceux qui sont forts, le courage à ceux qui ont perdu courage, la santé à ceux qui sont malades, le salut à ceux qui sont perdus. Et nous courberons la tête et te donnerons gloire. Nous le demandons et nous nous en remettons à toi avec la parole au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais que cette Église pense à moi. Nous partons la semaine prochaine. Nous traverserons 2 pays pour y prêcher l'Évangile. Priez pour nous pendant que nous serons en déplacement. Vous connaissez l'itinéraire. Si vous avez dans la région des amis qui viendraient aux réunions, nous serions, ou qui pourraient venir à la réunion, nous serions heureux qu'ils soient parmi nous. Nous prierons pour vous tous ici, pour votre pasteur et différentes personnes, afin qu'ils entretiennent le feu dans les foyers jusqu'à notre retour. Si Jésus vient avant notre retour, nous vous rencontrerons en ce matin-là. Si nous avons un autre motif, que Dieu nous pardonne. Maintenant, nous voulons prendre seulement quelques paroles ce soir dans la Bible. Elles se trouvent dans le livre de Josué 24, au verset 14 et au verset 15. Je veux lire dans sa parole. Écoutez bien sa parole. Josué 24, 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur bénisse la lecture de ces Écritures. J'ai ici quelques notes dont j'aimerais m'inspirer pour vous parler un petit peu. Ce soir, je veux prendre un sujet que j'intitulerai le conflit. Le conflit entre Dieu et Satan. Et ceci, je vais l'enseigner comme une leçon d'école du dimanche, parce que j'ai ici plusieurs passages de l'Écriture. En Éden, Dieu connaissait son ennemi et toutes les attaques de son ennemi. Or, Dieu est le Dieu infini, et le Dieu infini est la perfection des perfections. Il connaissait toutes choses avant même qu'elles existent.
C'est pourquoi, si ce Dieu infini pouvait regarder en avant, et c'est ce qu'il a fait, et voir la fin dès le commencement, et qu'il savait qu'il aurait des enfants sur cette terre, ses propres enfants bénis, ne croyez-vous pas qu'il leur fournirait ce qu'il a de mieux? Est-ce que vous, ce soir, pour vos enfants, qui sont de petits êtres sans défense, incapables de se suffire à eux-mêmes, est-ce que vous ne luttez pas, ne travaillez pas et ne faites pas tout ce que vous pouvez pour fournir ce qu'il y a de mieux, tout ce que vous êtes capable de fournir à ces enfants? Parce que vous êtes un père, un parent. Et si c'est ainsi que s'exprime ce que j'appellerais la loyauté et la pensée d'un parent terrestre, et la paternité a eu son origine en Dieu, puisque c'est lui qui a été le premier parent. Alors, ne pensez-vous pas que Dieu, qui a vu ce que Satan serait, ce que Satan ferait, il a donné à ses enfants, il leur a fourni ce qu'il y a de mieux. Comme il savait quel serait le moyen d'attaque de l'ennemi, Dieu a mis ses enfants à l'abri. Il les a fortifiés. Voyez? Prenons par exemple la guerre. Quand un général part affronter un autre général à la guerre, ce général, s'il est un authentique citoyen de la nation qu'il représente, et il le serait certainement puisqu'il est général, alors, d'abord, il étudie les attaques de l'ennemi. Il sait ce que celui-ci va faire, comment il va agir, parce qu'il est, en quelque sorte, déjà allé faire de l'espionnage là-bas. Nous avons des espions partout, vous savez. Il y a des espions américains en Angleterre, il y a des espions américains en France, il y a des espions américains, et les Allemands ont des espions ici. Et il y a, peu importe nos relations amicales, nous avons malgré tout des espions. Nous faisons de l'espionnage. Nous épillons une certaine arme nucléaire. Nous recueillons les renseignements, puis nous les rapportons au pays. Alors voilà, on se prépare. Quand la guerre éclate, effectivement, on sait comment attaquer l'ennemi. Et si nous savons, Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait avoir lieu. Et il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. Alors, si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, c'était, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Alors, il ne dirait pas, je vais leur donner quelque chose ici, et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner, et peut-être encore quelques années plus tard. Comme chez nous, dans les forces armées, autrefois, il y a eu l'arc et les flèches, la masse, le casse-pierre. Ensuite, il y a eu, après l'arc et les flèches, il y a eu le mousquet, et après le mousquet, il y a eu la carabine, Springfield, et maintenant, les armes atomiques et tout ça. Voyez, nous en développons toujours plus. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique, parce qu'il est le Dieu infini. Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit, et qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, le moyen d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole. Voilà ce qui vainc Satan. La parole. C'est ce qui le vaincra n'importe où, en tout lieu. Maintenant, pourquoi voulons-nous y substituer autre chose alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux, la parole? Nous voyons que Jésus, quand il était sur terre, juste pour démontrer que c'était bien le meilleur équipement, quand Satan a lutté corps à corps avec lui, Jésus n'a pas du tout étendu le bras en se servant de sa puissance pour lui lier les mains.
Il a simplement pris l'arme même que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden, sa parole. Et il a dit, il est écrit, il est écrit. Et avec elle, il l'a frappé jusqu'à ce qu'il l'envoie directement hors du ring. C'est vrai, parce que c'est ce que Dieu a de mieux. Et regardez ce qu'il en est. Ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la parole pour combattre l'ennemi partout où il le rencontre. Partout où vous rencontrez l'ennemi, ce que vous devez utiliser, c'est la parole. Jésus l'a prouvé quand il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole pour les protéger contre l'ennemi. Quand c'est la guerre totale, qu'il y a des combats et qu'on se met en ordre de bataille, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un vrai soldat peut utiliser, un vrai soldat chrétien, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Marchez tout droit à la rencontre de l'ennemi, avec l'assurance que rien, que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous-en, c'est Dieu qui a fait cette déclaration et qui a donné ceci à ses enfants. Et c'est ce qu'il y a de mieux depuis toujours. Satan, en Éden, la première fois, quand il a lancé ses attaques pour attaquer la personne, comme il savait que les enfants de Dieu étaient à l'abri, fortifiés par cette parole, alors Satan a attaqué la parole. Il n'a pas du tout attaqué l'être, il a d'abord attaqué la parole. Regardez comme il est sournois, ce lézard. Voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Premièrement, il ne peut pas s'avancer en disant de quelqu'un, « Eh bien, ce n'est pas une bonne personne. » C'est une bonne personne, voyez? Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier cette parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à nier cette parole. Donc Satan a essayé d'attaquer la parole dans le jardin d'Éden. Alors, il lui fallait utiliser quelque chose qui, pour l'être humain, serait plus attrayant que cette parole. Il lui fallait quelque chose qui serait, pour l'être humain, plus attrayant que la parole. Et savez-vous ce qu'il a utilisé? Le raisonnement, ce que nous appellerions tout simplement le bon sens. Voyez? Alors, c'est ce qu'il a utilisé. Et il a réussi. Donc, c'est ce qu'il a utilisé tout le temps. Mais Dieu ne peut rien donner d'autre que sa parole. Parce que c'est ce que lui, il a choisi au départ. Et quand Dieu prend une décision, ça doit rester comme ça pour toujours. Satan a utilisé les raisonnements. Il a utilisé les raisonnements et il a attaqué la parole. Il a ébranlé Ève et l'a fait sortir du chemin. C'est vrai, par des raisonnements, le raisonnement humain. Or, le seul moyen pour lui, pour elle, d'être amenée à être incrédule à l'égard de la parole de Dieu, il fallait que ce soit attirant. Et Satan sait donner de l'attrait au raisonnement. Ça doit exercer un attrait sur vous. Et le péché est très attirant. De plus, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est donc quelque chose de vraiment attirant. Satan donne au péché tellement d'attrait à vos yeux. Je vais m'arrêter là-dessus pendant quelques minutes. Je me disais souvent quand j'étais jeune et que je lisais des écrits sur différents pays et sur les mœurs de ces pays, et j'entendais différentes personnes me parler en particulier d'un endroit en France qui s'appelle Pigalle et de la grande immoralité des gens là-bas. Eh bien, je me disais, si un jour je vais là-bas, les gens que je verrai là-bas, les femmes dans la rue, vous savez, des dépravées, elles auront vraiment l'air de vieilles sorcières, vous savez, des mégères. Et le premier soir que j'étais là, je suis allé à Pigalle, moi et 3 autres ministres. Frères, quelle surprise nous avons eue! Allons donc, Satan est trop malin pour ça. Il ne va pas présenter quelque chose comme ça. Au contraire, il y avait là des jeunes filles parmi les plus jolies que j'ai jamais vues. Attirantes, bien sûr. Le péché est attirant et séduisant. Satan n'a pas de pieds fourchus
ni une queue pointue, ni rien comme ça. Ce n'est pas un vieil alcoolique avec le manteau au col relevé et avec les oreilles pendantes. C'est un fin renard, attirant. Le péché n'est pas grossier, comme vous le pensez. Il est très attirant. C'est pourquoi nous devons y regarder de près. Nous verrons ça dans un instant. J'ai pensé à quelque chose d'autre. Donc, Satan s'est vraiment donné à la chose une apparence de réalité, ce qui exerce de l'attrait sur les gens. Par conséquent, si seulement ils étaient restés fortifiés par la parole, que la parole soit leur forteresse, voyez-vous, alors ils auraient été fortifiés, ils auraient été derrière la parole. La parole aurait été devant eux, toujours, l'ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, à droite ou à gauche, ainsi dit le Seigneur. Comme les anges qui étaient là, le jour où Ésaïe les a rencontrés dans le temple. Ils pensaient qu'ils s'en tiraient pas trop mal. Il était un assez bon prédicateur. Le roi l'aimait beaucoup, mais un jour, le roi lui a été repris. Il s'est agenouillé à l'autel et il a eu une vision. Il a vu des anges qui avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds et deux ailes dont ils se servaient pour voler. Et ils chantaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Voyez-vous, quelle que soit la direction dans laquelle ils allaient. Ézéchiel a vu cela représenté en vision. Dans cette direction-ci, où allait l'Esprit de Dieu, il avait la face d'un bœuf. Dans cette direction-ci, il avait la face d'un lion. Dans quelque direction qu'il aille, il avait une face. Partout où il allait, il était fortifié. La parole de Dieu, on ne peut pas la contourner. Fortifié, tout autour, partout. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Quand vous marchez, quand vous parlez, quand vous faites des affaires, quand vous entrez en relation avec des gens, en toute chose, que ce soit la parole qui passe en premier. Si vous dites, je crois que j'y irai ce soir, cette petite soirée dansante, ça ne fera de mal à personne. Pourriez-vous prendre l'ainsi dit le Seigneur avec vous? Voyez? Je crois que si je pouvais conclure cette petite affaire, oh, elle est juste un petit peu louche, mais pourriez-vous dire, ainsi dit le Seigneur, avec elle? Voyez? Que ce soit toujours lui qui passe en premier. Restez fortifiés, car il est notre forteresse qui fait tenir le coup. Mais savez-vous qu'il faut d'abord passer outre? Pour croire le mensonge du diable, savez-vous qu'il faut d'abord passer outre et nier la vérité de Dieu avant de pouvoir croire le mensonge du diable? Avez-vous déjà pensé à ça? Il faut d'abord nier la vérité avant de pouvoir croire un mensonge. C'est vrai, il faut la nier. Ève est sortie de derrière cela et elle a perdu la bataille. Dès qu'Ève, Satan qui était dehors, il tirait sur ses cibles. Elle a dit, mais le Seigneur a dit, et il a tiré de nouveau. Elle a dit, mais le Seigneur a dit. Alors, il a tiré de nouveau. Il s'est pris d'une autre manière. Mais le Seigneur a dit. Mais là, Satan s'est levé. Il a dit, mais une minute. Si effectivement le Seigneur a dit ça, permets-moi juste de te dire quelque chose. Tu vois, tu n'es pas sage comme Dieu. Tu ne sais pas distinguer le bien et le mal. Mais si, écoute, n'aimerais-tu pas être sage comme Dieu? Eh bien, a répondu Ève, oui, je crois que oui. Peut-être quelque chose comme ça. Je crois que j'aimerais bien connaître toute la sagesse de Dieu. J'aimerais connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne connais pas ces choses. Eh bien, moi, je vais te dire ce qu'il en est. Alors, elle a dit, mais le Seigneur a dit, bon, mais tout de même, tu le sais, qu'il est un Dieu bon, il ne fera pas ça. Voyez? C'est là qu'elle a laissé percer la ligne. Alors, il a pu tirer. C'est là qu'elle s'est arrêtée, où elle n'aurait pas dû. C'est là qu'elle s'est arrêtée un peu. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose qui vous concerne, vous, les chrétiens d'ici. Ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Ne vous arrêtez pas pour raisonner la chose. Quand vous vous mettez à raisonner là-dessus, le diable entre tout de suite. Vous ne pouvez pas faire de Dieu un objet de raisonnement. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez simplement croire Dieu. Voyez,
Je ne peux pas expliquer Dieu. Personne ne le peut. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Seulement, j'y crois, parce qu'il l'a dit. Or, il n'y a personne parmi nous qui puisse expliquer ça. Ne cherchez pas à l'expliquer. Ne vous mettez pas avec ces incroyants qui disent, « Eh bien, regardez un peu, le pasteur que vous avez là, Junior, je l'entends prier pour les malades. Mais vous êtes tous fous là-bas. La guérison divine, ça n'existe pas. » Dites, « Très bien, alors ça n'existe pas pour vous. Vous êtes un incroyant. » Et continuez simplement votre chemin. Voyez, c'est réservé aux croyants. Voyez, eh bien, vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Dites, alors ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Continuez simplement votre chemin. Voyez, ne raisonnez pas. N'essayez pas de raisonner la chose. Il n'y a là rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Vous ne raisonnez sur rien. Parce que, souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi, pas par des raisonnements, pas par la compréhension, pas par la capacité d'expliquer la chose. Vous n'expliquez rien. Vous croyez quelque chose. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Jésus n'a jamais dit « L'as-tu ressenti ?» Il a dit « L'as-tu cru ?» C'est vrai, vous croyez simplement ce que Dieu a dit. Je ne peux pas vous expliquer pour moi, le plus grand miracle, c'est un homme c'est comme, prenez un cochon et dites à ce cochon, tu sais, tu n'es plus un cochon, tu es un agneau. Et il devient un agneau. Voyez, ce serait difficile à croire. Eh bien, c'est la même chose qui se produit quand vous devenez chrétien, de pécheur que vous étiez. Voyez, ça change vos opinions, ça change votre propre volonté, ça change tout ce qui est en vous. Et ça vous introduit dans une autre vie et vous donne un autre esprit qui rend un autre témoignage. Voyez? Alors, votre ancienne vie doit mourir et la nouvelle doit venir par la nouvelle naissance. Et alors, voyez-vous, vous n'êtes plus du tout la créature que vous étiez. C'est à ce moment-là que vous êtes placé derrière le sang, fortifié par la parole. Ne cherchez pas à expliquer quoi que ce soit. Croyez-le simplement et continuez à avancer. Seigneur, je crois, Sauveur, fais grandir ma foi en toi jusqu'à ce qu'elle puisse déplacer une montagne. Voyez, Seigneur, je crois, car tous mes doutes ont été ensevelis dans la source. Que serait-il arrivé si on avait demandé à Abraham, si les médecins étaient venus et avaient dit, « Abraham, tu as 100 ans, ta femme en a 90, comment vas-tu avoir un bébé ?» Là, Abraham aurait dit, « Bon, eh bien, je vais vous le dire. Voici comment ça va se passer. Vous voyez, à un moment donné, nous allons voir un certain breuvage, ce qui va produire tel effet. Et il va y avoir tel changement qui va... » Abraham ne pouvait pas expliquer ça. Abraham aurait dit quelque chose comme « Je ne sais pas, je n'en sais pas plus que vous à ce sujet. La seule chose sur laquelle je me repose, c'est qu'il a dit que nous l'aurions. Et je l'attends. Il l'a dit, oui monsieur. Or, c'est tout ce qu'il faut. Acceptez-le tout simplement. Croyez-le. Dieu l'a dit. Avec ça, tout est réglé parce que Dieu l'a dit. Donc, nous voyons qu'Ève a perdu la bataille. Elle est sortie de derrière la parole. Elle est montée sur le bord de la tranchée et a dit, « Vraiment? C'est la vérité, ça ?» Elle s'est perdue à ce moment précis. Eh bien, tu sais, à notre Église, nous ne l'enseignons pas comme ça. Nous croyons à ce qu'il a dit ici. Oui, mais écoute, cher ami, tu sais bien qu'il en est autrement. Tu as assez de bon sens pour savoir que ce n'est pas bien. Voyons, j'ai entendu ces gens qui pleuraient sans arrêt. Qu'est-ce qu'ils ont à pleurer comme ça? Tu vois? Bon, tu as assez de bon sens pour voir qu'ils sont simplement excités. Ils sont émotifs. Tu vois? Si vous vous arrêtez pour écouter ça, vous avez perdu la bataille. S'ils disent, « Oh, une minute, ton médecin a dit que tu étais atteint de la tuberculose et qu'elle est à un stade avancé. Tu ne pourras jamais te remettre de cette tuberculose. » Le médecin l'a dit. Voyons, n'est-ce pas le simple bon sens? Eh bien, si vous avez choisi de vous appuyer sur les raisonnements, vous feriez aussi bien de vous préparer à mourir. Par contre, si vous vous appuyez sur la promesse que le Seigneur a donnée et que vous pouvez y croire, ça change tout le programme. Or, ça change au même titre que ça a changé pour moi là-bas. Même chose. Voyez, j'y crois, c'est tout. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais une nouvelle créature est apparue. Autrefois, je fuyais l'église. Un gars m'a dit à l'époque où je faisais de la boxe, j'en étais à mon 15e combat professionnel, ici, à Evansville, dans l'Indiana.
et Howard McLean, beaucoup parmi vous qui êtes de New Albany, là, vous l'avez connu. Nous remontions la rue à pied. Howard était un poids mi-moyen, moi un poids coq. Je me battais contre Billy Frick de Huntington en Virginie occidentale. Je portais un complet bleu, semblable à celui-ci. Dans ce temps-là, j'avais un peu de cheveux. Je remontais la rue. Nous avions soupé vers 3 heures. Nous nous préparions pour le combat qui allait avoir lieu ce soir-là. Là, nous allions nous reposer et après, nous faire bonder les mains. Et Howard m'a dit, il a dit, « Bill, tu sais quoi ?» J'ai dit, « Quoi ?» Il a dit, « Tu as l'air d'un petit prédicateur baptiste. » Il aurait pu me traiter de n'importe quoi. Jamais je me suis retourné. J'ai dit, « Hé, une minute, Howard, tu ferais mieux de rire en disant ça. » J'avais à peu près cette taille, mais j'étais prêt à lui sauter dessus. Je ne voulais avoir rien à faire avec un prédicateur. Mais maintenant, pour moi, c'est le plus grand compliment qu'il aurait pu me faire. Oh, quand quelqu'un dit, « Frère Branham, vous avez l'air d'un prédicateur. » Je dis, « Dieu soit loué. » Voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort et maintenant je suis une nouvelle créature. Comment ai-je fait? J'ai accepté sa parole. Frère Branham, quelle sorte de médicament, quel produit avez-vous pris? Je n'en ai pris aucun. Comment l'a-t-il fait? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai cru. Je n'ai rien pris du tout. Je l'ai simplement cru. Il m'a ressuscité. Du pécheur que j'étais, il a fait de moi un chrétien. Il l'a fait parce que j'ai accepté sa parole. Il fera la même chose quant à la maladie, il fera la même chose quant au baptême du Saint-Esprit, il fera la même chose quant à toute promesse qu'il a donnée. Mais voyez-vous, mon sujet, qu'est-ce que c'est? Le conflit. Satan qui essaie de vous amener à raisonner là-dessus. Ne le faites surtout pas. Mais une fois devenu chrétien, vous êtes à l'abri, fortifié par la parole et par toute promesse qui se trouve dans la parole. Je ne savais pas que j'allais dire ça. Voyez, vous êtes, quand vous devenez chrétien, vous êtes placé derrière la parole de Dieu. Voyez, maintenant, voilà votre forteresse, votre sécurité. Oh là là, chaque promesse qui s'y trouve est à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement tendre la main, la saisir et continuer votre chemin avec elle. Comment savez-vous que ça va marcher? Je ne sais pas comment ça va marcher. Expliquez-le-moi. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a donné à ses enfants le meilleur moyen d'attaque qu'ils puissent avoir et la meilleure chose pour attaquer, parce qu'il connaît les manœuvres de l'ennemi. Maintenant, établissons un diagnostic approfondi de ça, comme si nous prenions par exemple la composition chimique du sang, ou la composition chimique de l'eau, ou de n'importe quoi d'autre. Voyez, établissons un diagnostic approfondi de ça. Pourquoi a-t-il donné la parole? Parce que, êtes-vous prêts? La parole est éternelle. Voyez, et si Dieu a fait une promesse, elle est éternelle, et rien ne peut l'arrêter nulle part. Ils ne pourront pas. Qu'ils bouleversent tous les atomes et qu'ils les renversent, ils ne pourront jamais percer la parole de Dieu. Pas même un seul petit mot. Voyez, en effet, Jésus a dit, « Les cieux et la terre passeront tous deux, mais ma parole ne faillira jamais. » Voyez, voilà la meilleure arme qui existe. C'est la parole du Dieu éternel. Or, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ce que Dieu a donné aux croyants, c'est lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Ce qu'il a donné aux croyants comme moyen d'attaquer l'ennemi, c'est lui-même. Autrement dit, il est le Père, et la parole est Dieu. Donc la parole est notre Père. Nous sommes nés de la parole, et il est au front de bataille pour ses enfants. Amen. Voilà. Il se tient là pour ses enfants. De quoi avons-nous peur? L'enlèvement est assuré. La venue est assurée. Chaque bénédiction qui a été promise est à nous. Tout nous appartient.
Maintenant, si nous nous relâchons un peu et que nous disons, Satan dit, viens un peu par ici, je vais raisonner avec toi là-dessus. Oh, vous vous êtes éloigné de votre Père, là. Voyez, ne faites surtout pas ça. Ne bougez pas de l'endroit où est votre Père, de l'endroit où c'est dit. Et dites, c'est ainsi dit mon Père. Voyez, ainsi dit mon Père, ainsi dit mon Père. C'est ce qui le vaincra. Aussi sûr que 2 et 2 font 4, ça ne peut pas faire autrement. Très bien. Mais quand vous sortez de derrière cela, comme Ève l'a fait, la bataille est perdue. Donc, la pauvre Ève, elle a écouté. Elle y a perdu sa place. Bien. Alors, Dieu a choisi des hommes pour défendre ses valeurs. Et il l'a toujours fait depuis. Et là, en ces derniers jours, il arrive souvent que des gens disent, « Pourquoi serait-il impensable pour vous qu'une dame puisse faire à la chair un travail aussi bon qu'un homme ?» Je ne conteste pas ça, pas du tout. Parfois, beaucoup parmi elles le feraient bien mieux que moi. Mais voyez-vous, nous devons accepter ce que Dieu a fait. Voyez, à ce moment-là, c'est Ève qui a supprimé les barrières. Adam, lui, n'a pas supprimé les barrières. Non, monsieur. Mais parce qu'il aimait sa femme, tout de suite il l'a accompagnée. Voyez, donc Dieu a choisi des hommes pour qu'eux défendent les valeurs. Bon, ensuite, nous voyons qu'une fois la bataille perdue là-bas, alors un temps de destruction est venu pour eux. La fois suivante, là, il y avait eu un changement de dispensation. À partir de ce moment-là, nous savons comment la bataille s'est passée. Nous savons qu'Ève a perdu la bataille parce qu'elle s'est appuyée sur ses raisonnements plutôt que sur sa foi dans la parole de Dieu. Répétons ça. Elle s'est appuyée sur ses propres raisonnements plutôt que d'avoir foi dans la parole de Dieu. La chose a été réglée par des raisonnements. Donc, elle a laissé percer la ligne du front et l'ennemi s'y est engouffré. Et là, la mort a frappé le monde. Et donc, Dieu n'a plus jamais confié aux femmes cette position, au front de bataille. C'est aux hommes qu'il l'a confié. Et au changement de dispensation qui a suivi, le conflit a commencé. Je suis en train de regarder ici un passage de l'Écriture. Je crois que je vais simplement commencer par le lire. Combien de temps avons-nous vraiment? Prenez-vous vraiment pour prêcher? N'importe qu'à peu près. On ne va pas prendre plus qu'à peu près 6 heures. Puis on va... Donc je n'étais pas sérieux, mes amis. Commençons par ceci. Vous qui prenez vos Bibles, lisons juste quelques instants. J'aime beaucoup la lire à mesure que nous avançons. Comme ça, c'est la parole de Dieu du début à la fin. Commençons au changement de dispensation, de nouveau. Le passage de la dispensation d'Adam à la dispensation de Noé. Or, juste avant que ce temps arrive, regardons un peu ce qui s'est passé. Commençons au chapitre 6 de la Genèse et lisons quelques versets. And it came to pass, when man began to multiply on the face of the earth, and the daughters Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Maintenant, comparons ça. Or, souvenez-vous, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, observez, alors que je lis ceci attentivement, comme si c'était une leçon d'école du dimanche, en prenant juste un verset ou deux, puis j'enchaînerai avec d'autres passages de l'Écriture. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face, la terre, et que des filles furent nées à ces hommes, voyez-vous, les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Maintenant, avez-vous remarqué ça? Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Toutes celles qu'ils choisirent. Or, de nombreux théologiens, je ne cherche pas à me singulariser, ce n'est pas mon intention,
Mais beaucoup parmi vous savent que les théologiens croient que ces anges déchus, qui étaient tombés à cause du mensonge de Lucifer, se sont pris des femmes. C'étaient des anges déchus. En fait, des fils de Dieu qui étaient déchus de la grâce, qui ont été précipités sur la terre, qui sont entrés dans des chairs humaines et se sont pris des femmes. Je ne trouve pas vraiment que ce raisonnement est tout à fait cohérent avec l'Écriture. Parce que, premièrement, avant qu'un ange déchu puisse se transformer en homme, il faudrait d'abord qu'il soit un créateur. Et il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Donc, ça ne tient pas debout. Autre chose, les fils de Dieu prirent les filles des hommes. Saviez-vous que la Bible n'indique jamais le sexe des anges? Voyez, il n'y a pas d'indication de sexe chez les anges. Et il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est question d'ange-femme. En effet, la femme, c'est un produit dérivé de l'homme. Ils seraient tous pareils, comme Adam, qui était à la fois Adam et Ève au commencement. Voyez, elle a été prise de son côté. Donc cela annule l'argument qu'ils invoquent, disant que c'était des anges déchus. Mais je vous en prie, excusez-moi et n'allez pas penser que je cherche à passer ici pour quelqu'un qui sait tout, mais c'est simplement pour donner ma pensée à ce sujet. Je pense que ces fils de Dieu, c'étaient les fils de Seth, qui ont vu que les filles des Caïnites, celles de Caïn, étaient belles. En effet, les fils issus de Seth, lui, c'était le fils d'Adam, qui était le fils de Dieu. Mais les filles de Caïn, lui, c'était le fils de Satan. Maintenant, si vous remarquez, ils ont remarqué, juste à la fin, avant la destruction antédiluvienne, que les filles des Caïnites étaient belles, jolies, séduisantes. Vous saisissez? Or, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Les femmes séduisantes. Quelle sorte de femmes? Des Caïnites, voyez-vous, qui prennent les fils de Dieu. Voyez, les fils de Dieu qui prennent les femmes Caïnites. La beauté extrême des femmes a tellement augmenté au cours des 50 dernières années. On n'a qu'à regarder une photo d'une femme séduisante d'il y a 50 ans. L'autre jour, je feuilletais un récit historique sur les guerres. On y parlait de Pearl White, qui, il y a une centaine d'années, a été poignardée par son amant, Scott Jackson. Et de voir la beauté de cette femme. Et aussi de Marie Bonneville, et de beaucoup de ces prétendues beautés d'il y a 50 ou 100 ans. Comparez-les avec les femmes d'aujourd'hui. Elles ne leur arriveraient pas à la cheville. Certainement pas. Costaudes. Les femmes sont devenues mignonnes, féminines et tout, plus séduisantes. Qu'est-ce qu'il y a? Elles s'habillent de manière à être plus séduisantes. Alors qu'autrefois, les femmes portaient des robes très amples, avec des manches et de longues jupes. Elles cachaient leur corps, parce qu'elles ne voulaient pas que les hommes les convoitent. Chacune d'elles vivait pour un seul homme, celui qu'il avait choisi pour épouse. Aujourd'hui, les femmes se moulent dans de petits vêtements et l'immoralité connaît une telle propagation et un tel déchaînement que ça dépasse même l'entendement. C'était vraiment frappant, l'analyse que j'ai lue sur Chicago l'autre jour, quand j'étais là-bas. New York, Los Angeles, Birmingham et beaucoup de ces villes de grande importance ont ce genre de clubs, des clubs de rencontres, qui ont pour but de réunir toutes les familles du voisinage.
Alors, ils se rejoignent à un certain endroit, et là, ils jettent leurs clés dans un chapeau. Ensuite, une femme y plonge la main, prend l'une de ses clés, et voilà, c'est lui qui sera son mari jusqu'à ce qu'il se retrouve de nouveau là-bas. Voilà nos femmes américaines. Vous voyez, ça montre encore là qu'au commencement, ça a débuté avec les femmes, par le sexe, et qu'à la fin, ça se termine de la même manière. Maintenant, pas « Dieu n'a pas béni », sauf s'il s'agissait d'une femme honnête et bonne. Lisez dans Ésaïe, c'est là qu'il a dit que dans les derniers jours, celles-là auront réchappé, les filles de Sion qui auront réchappé de toutes ces choses infâmes qui sont sur la terre. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Or voilà un grand signe du temps de la fin. Lisons un autre verset. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. » Immédiatement après que ceci s'est produit, c'est mariage. Luc nous en parle. Je l'ai noté ici. Je pense que c'est dans Luc 7, 27 qu'il est dit que, ou dans Luc 17, 27, qu'il est dit que les gens se mariaient et mariaient leurs enfants du temps de Noé. Vous voyez comment c'était. Même chose. Les hommes ont regardé à la beauté. Les fils de Dieu, qui devaient défendre les valeurs, ont regardé les filles des hommes qui étaient devenues si séduisantes, si belles. Ils en prirent pour femmes, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils font la même chose aujourd'hui. Voyez? Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Remarquez, ces femmes caïnites, intelligentes et instruites, pas de la descendance de Caïn, ont épousé ces humbles paysans, fils de Seth. Et de là sont sortis des géants qui furent fameux. Nous voyons qu'ils sont devenus de grands hommes de science, de grands ébénistes, des gens importants, intelligents, instruits, et ils avaient une économie florissante. Ils vivaient dans un âge tellement scientifique qu'ils ont construit des pyramides que nous ne pourrions pas construire aujourd'hui. Ils ont construit les sphinx et laissé de nombreuses empreintes importantes que nous voyons gravées dans la pierre, dans les sables du temps, des choses qu'aujourd'hui nous ne pourrions pas reproduire. Parce que ces gens s'appuyaient sur leur connaissance. Ils sont devenus des hommes de science, des hommes intelligents, des hommes fameux. Mais les fils de Dieu qui sont restés humbles, ils se sont tenus éloignés de ce genre de choses. Ils s'appuyaient sur Dieu, en sachant qu'ils allaient hériter de toutes choses à la fin. Voyez? Donc, aujourd'hui, les gens disent, ils sont intelligents, ils ont tout ceci, nous faisons tout ceci. On est tellement plus intelligents qu'autrefois, et on est tellement plus éloignés de Dieu qu'autrefois. Voyez? Vous vous en éloignez du même coup. Bien. Je ne veux pas prendre plus de temps pour lire la suite. Quand vous aurez un moment, lisez la suite du chapitre 6 de la Genèse. Vous verrez comment ces choses sont arrivées. J'avais fait une petite marque pour me faire penser de lire ça. Je l'avais noté ici que j'allais lire ça, juste un verset ou deux, pour vous montrer le parallèle entre le temps de Noé et ce temps-ci. Maintenant, nous voyons que les gens se marient et marient leurs enfants. Nous voyons la beauté des femmes qui se sont déshabillées afin de devenir séduisantes pour les fils de Dieu.
Maintenant, je ne voudrais pas insister seulement sur les femmes dans cette partie du message. Je suis reconnaissant qu'il y ait des femmes comme celles qu'il y a ici, qui sont des dames, des jeunes femmes qui sont encore décentes et honorables, qui ne mettent pas... Voilà qu'aujourd'hui, le commun des femmes se couvre à nouveau de feuilles de figuier, tout comme Ève. Et la feuille de figuier, en fait, c'est un système élaboré par l'homme. Les shorts, le tabac, les cheveux coupés, être séduisant. Pourquoi le font-elles? Pour se montrer devant leur mari? Si c'est pour ça, alors il n'est pas un fils de Dieu. Il est un caïnite. Par contre, s'il est un fils de Dieu, il vous dira, « Lave-toi le visage et habille-toi. » Voyez, c'est vrai. Or, Dieu, à cette époque, il a choisi d'envoyer de nouveau sa parole pour ses enfants. Et il a choisi un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Noé et Enoch, quel type magnifique. Et quelqu'un, souvent les gens, je remarque, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu. On m'a posé cette question. On disait, « Frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce précieux frère qui a écrit quelques articles des plus positifs, celui chez qui je vais aller, là, prochainement. Frère, quel est le nom de cet homme, là-bas, dans l'église duquel nous allons prêcher cette prochaine série de réunions, là, à South Pine ou à Southern Pine? Parker, Thomas Parker. Il a dit, il y a une chose au sujet de laquelle je ne peux pas être d'accord avec frère Branham. Il a dit, il croit que l'Église ne passera pas par la tribulation. Il a dit, moi je crois que l'Église passe par la tribulation pour être purifiée. Dans ce cas, qu'est-il arrivé au sang de Jésus? Voyez, il n'y a aucun endroit, dans aucune parabole, ni dans aucun passage de la parole, où il est dit que l'Église passe par la tribulation. Il faut diriger ça sur ces hommes qui ne sont pas chauves. Ils ne s'enrouent pas aussi rapidement. Il n'y a aucun endroit où il est dit que l'Église va passer par la période de la tribulation. Le sang de Christ et la plénitude de l'application du sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Alors, pourquoi nous faudrait-il être purifiés? Nous sommes purifiés, jour après jour. La tribulation, non. Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 5, 24. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Enoch, un prophète. Noé est un type des Juifs, du reste, le serviteur de Dieu. Et Enoch, le grand prophète qui a prophétisé la venue du Seigneur. Il est parti dans l'enlèvement. Il a été enlevé avant le déluge. Noé, lui, il a été transporté à travers, afin de conserver une semence sur la terre. Dieu a envoyé sa parole par son prophète Noé. Et alors, Noé et Enoch ont commencé à prophétiser. Et juste avant que le déluge frappe, qu'est-il arrivé? Enoch est monté, Noé a passé à travers. Voyez, Enoch a été enlevé. Le signe de Noé, c'était d'observer Enoch. Quand Enoch a disparu, alors Noé a su que le déluge était proche, parce qu'il avait les yeux fixés sur Enoch. Or, Satan, à cette époque, il a établi le même système que dans le jardin d'Éden. Raisonner contre la parole de ses prophètes. Même chose. Donc, Satan a établi son système. Là, il n'avait plus affaire à une ou deux personnes. Il avait affaire à des milliards de personnes. À l'époque antédiluvienne, il y avait probablement plus de gens que maintenant. Ils s'étaient multipliés sur toute la surface de la terre. À cette époque-là, il y avait une terre remplie de gens, probablement beaucoup plus de gens que maintenant. Et là, regardez, Satan, pour arriver à ses fins, non pas un coup monté dont une seule personne, Ève, a été le jouet, il a mis sur pied un système. Qu'est-ce que c'était? De combattre la parole du Seigneur qui est venue au prophète. Vous saisissez? Il utilise cette même vieille tactique chaque fois. Et Dieu s'en tient toujours à la sienne.
la parole. Here come Noah. Voici Noé et Enoch qui arrivent avec l'ainsi dit le Seigneur. Ils se mettent à construire avec ardeur une arche. Or, remarquez, le système de Satan s'est moqué du système de Dieu. Maintenant, comparez ça avec aujourd'hui. Des exaltés. Et quoi encore? Voyez? Des moqueurs, dit la Bible, qui se sont moqués du système de Dieu. Le système de Satan s'est moqué du système de Dieu. Ils trouvaient que ça ne tenait pas debout par rapport à leur science et à leur raisonnement à eux. Alors ils ont dit, ce vieux là-haut sur la colline, en train de construire ce bateau, il dit que de l'eau va descendre de là-haut. Or nous, on a les meilleurs hommes de science du monde. Ils disposent probablement d'un radar avec lequel ils peuvent observer jusqu'à la Lune. Et quoi encore? Et ils peuvent prouver qu'il n'y a pas d'eau là-haut. Alors, comment fera-t-elle pour descendre? Pauvre vieux, tu es fou. Mais j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Et il a continué à construire. Il s'est tenu là, à la porte de l'arche, à prêcher l'évangile et à construire sans relâche, tout en observant Enoch. Quand celui-ci arrivait le soir, il lui disait, « Est-ce qu'ils ont accepté cela, là-bas? Non, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont jeté des œufs pourris et tout le reste. Ils ont fait la même chose ici. Mais continuons à taper de toutes nos forces. Voyez? Oh, ils m'ont traité d'exalté et de tout le reste, mais ça ne fait rien. Ils se sont tous réunis à l'intérieur pour une réunion de prière. Ça ne les a pas arrêtés. Voyez-vous, exactement comme ça se passe aujourd'hui. En effet, ils savaient qu'ils étaient fortifiés, parce qu'ils se tenaient derrière l'ainsi dit le Seigneur. Eh bien, une personne ordinaire qui raisonne dirait, « Oh, c'est absurde. Une fois, une femme a dit, à un moment donné, il y avait un jeune homme qui enseignait l'école du dimanche à l'église baptiste. J'y avais prêché un soir, et je l'ai rencontré en ville. J'étais à vélo. En ville, je l'ai rencontré. Lui aussi était à vélo. Il s'est arrêté à côté de moi. Il a dit, « Billy, je suis venu t'écouter l'autre soir. » Il a dit, « J'ai apprécié ce que tu disais. » Jusqu'au moment où cette femme s'est mise à pleurer et tous ces gens qui disaient « Amen ». Il a dit, « Ça, pour moi, c'était carrément insupportable. » Il a dit, « Ça m'a donné froid dans le dos d'entendre ces gens-là. Amen » juste au moment où tu disais quelque chose. J'ai dit, « Frère, moi, ça ne m'a pas fait cet effet-là. » J'ai dit, je vais te dire, tu ne crois pas que c'est bien de dire « Amen » et de jubiler un peu et de faire ces choses qu'il faisait là? Il a dit, « Non, je ne crois pas à ça. » J'ai dit, « Si un jour tu arrives au ciel, tu vas geler. » J'ai dit, « Parce si ça t'a donné froid dans le dos, qu'est-ce que ce sera? Quand il y aura les anges qui se tiennent devant Dieu, qui crient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint. » Eh bien, ici, c'est le monde le plus silencieux où tu puisses vivre. C'est vrai. En enfer, il y aura des pleurs et des lamentations. Au ciel, il y aura des cris et des acclamations. Donc, maintenant même, vous êtes dans l'endroit le plus silencieux où vous serez jamais. Alors, autant vous y habituer, soit dans un endroit ou dans l'autre. Donc moi, je préfère faire mon choix et me placer derrière la parole de Dieu. Pas vous, continuez simplement à la pousser en avant. C'est ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Continuez simplement à la pousser en avant. Très bien. Ah oui, ça ne tenait pas debout par rapport à ce que stipulait leur science. Et aujourd'hui, quand ils voient l'Esprit de Dieu qui peut discerner les pensées du cœur, comme Dieu l'a dit, annoncer et prédire, parler en langue, interpréter, tous ces différents dons, ils disent, c'est de la télépathie. Voyez? Ils essayent d'introduire ça. Ils disent, eh bien, nous voyons la chose s'accomplir, mais vous savez ce que c'est? Ce n'est que de la télépathie humaine. Mais c'est l'ainsi dit le Seigneur. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est tout ce que je veux. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Ça ne tient pas debout par rapport à leurs recherches scientifiques. Alors, ils se moquent de ça. Et du temps de Noé, ils avaient fait la même chose. Oh oui, ça ne tient pas debout par rapport à leur raisonnement. Vous ne pouvez pas raisonner la chose, mais c'est quand même la parole de Dieu.
Très bien. Alors Satan a lancé son attaque contre le groupe de Noé, tout comme il l'avait fait en Éden. Et chacun a dû choisir par la foi. Gloire! Pas par quelque chose que vous avez acheté, mais par la foi. Et le seul moyen d'arriver, par la foi, à croire un mensonge dénominationnel, c'est de refuser d'abord la parole de Dieu. Vous pensez au salut? Ce qu'il faut, c'est ceci. Et le seul moyen d'arriver à ne pas croire cela, c'est de mettre votre foi dans une fausseté, un mensonge du diable, par le raisonnement, plutôt que de croire la parole de Dieu, qui vous dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Et une fois nés de nouveau, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, j'aime ça. Je trouve ça tellement beau. Voyez, croyez sa parole, sans tenir compte de ce que n'importe qui d'autre a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Ils disent, eh bien, ceci, c'est telle et telle chose, mais Dieu l'a dit. Eh bien, nous, les presbytériens, ça m'est égal, mais Dieu l'a dit. Nous sommes ça m'est égal, Dieu l'a dit. Voyez, nous sommes catholiques, Dieu l'a dit. Voyez, ne bougez pas de là. Eh bien, notre pasteur a tant de diplômes, mais Dieu l'a dit. Nos papes ont reçu ceci, nos évêques ont reçu ceci, mais Dieu l'a dit. Ne bougez pas de là. C'est votre fortification, d'être fortifié dans la parole de Dieu, enveloppé. Là, eh bien, vous avez été baptisés dans la parole. C'est vrai, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est Christ. Pas vrai? Oui, monsieur. Tous baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Dieu. Alors, vous entrez en Dieu par le baptême. Vous êtes fortifiés par Dieu. Sa parole est votre forteresse. Il est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Il est ma forteresse, ma cuirasse, mon bouclier, mes chaussures, mon chapeau, mon manteau, mon cœur, mon tout en tout. Dieu, tout en tout. Dieu, enveloppez en lui, morts au monde, ressuscités avec lui dans la résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Nous attendons la venue du millénium, jour béni, où le Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, le monde crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Sauveur reviendra sur la terre. Alors, les humbles de cœur hériteront la terre. Chacun a dû choisir par la foi. Vous devez le faire. Vous, aujourd'hui, vous devez soit croire le mensonge du diable, soit croire la parole de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Maintenant, nous voyons que... Prenons Noé un instant, avant de continuer. Je peux m'imaginer Noé, vous savez, il en a subi des choses. Je l'imagine en train de dire en descendant la rue, « Le jugement arrive !» Eh bien, comment le sais-tu? Quelle sorte de jugement? Dieu va frapper cette nation pécheresse. Les fils de Dieu ont épousé les filles de Caïn. Et voilà où ils en sont. Regardez ce que vous êtes devenus. Vous vous êtes détournés de Dieu. Vous avez vos grands systèmes religieux. Vous avez toutes ces choses. Mais Dieu frappera la terre. Il disait, le pauvre vieux, il est un peu... Laissez-le aller, voyez, il est... Mais il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il pouvait prouver ce qu'il disait. Mais eux, ils ne croyaient pas ça. Voyez, ils avaient la parole du Seigneur. Alors, peut-être que jour après jour, ils riaient et se moquaient. Peut-être que les enfants s'amusaient à ses dépens. Mais Noé a continué à prêcher malgré tout. Toute sa famille et tous les convertis aussi, ils ont continué à croire malgré tout. Tous ceux qui suivaient Noé ont cru Noé. C'est vrai. Ils ont dû faire leur choix, soit croire ce que disait le monde ou croire ce que disait ce puissant prophète oint. Alors il a dit, maintenant regardez bien, un de ces jours, Enoch va partir, Église. Et à ce moment-là, quand Enoch s'en ira, nous ferions mieux d'entrer. Nous n'aurons plus Enoch, il va être enlevé. Alors nous ferions mieux d'entrer. Donc, ils étaient aux aguets alors que les jours passaient. Après un certain temps, Dieu a dit, « J'en ai assez de leurs rigolades, j'en ai assez de leurs insultes, je vais exécuter la chose. »
Maintenant, prends les animaux, monte là-haut et crie « Alléluia » environ 5 fois, et les oiseaux viendront en volant. Tous les lions et tous les autres viendront 2 par 2. Crie « Loué soit l'Éternel » environ 4 ou 5 fois, et voilà, ils viendront. Voyez? Bon, donc Noé s'est préparé, et tous les animaux sont entrés. Après quoi, Noé lui-même est entré. Et alors, au moment où il est entré, je suppose que la dernière chose qu'il a dite, c'est qu'il s'est tenu à la porte en disant « C'est ainsi dit le Seigneur, dernier appel ». C'est là que nous nous tenons aujourd'hui, frères, à la porte de l'arche. Christ est cette porte. Si vous prenez ça dans son sens littéral et que vous voulez approfondir un peu, prenez dans l'Apocalypse, entre l'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Il a dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte et tu l'as refusée ». Voyez, c'est l'heure où nous vivons, juste avant la destruction, une porte ouverte, mais ils ont refusé d'écouter. Maintenant, ils l'ont expulsé. Alors, il s'est tenu à la porte et il a proclamé « L'heure est proche où la parole de Dieu que j'ai prononcée s'accomplira ». C'est vrai, il est entré dans l'arche. Et quand il est entré dans l'arche, vous savez quoi? Dieu a fermé la porte. Oh là là, personne n'a eu à la fermer. C'est Dieu qui l'a fermée. C'était terminé. La dernière chance d'être sauvé était passée. Alors, j'imagine que les enfants se sont pris par le bras pour entourer cette arche d'environ 500 verges de long. Et les personnes âgées se promenaient là en disant « Eh bien, ce vieux bonhomme va mourir étouffé là-dedans ». Voyez, alors on continuait à se moquer de lui. Comme toujours, il était l'objet de leur raillerie. Et vous savez, chaque personne... Maintenant, écoutez. Peut-être que ceci vous aidera. Écoutez bien. Quand vous prenez la parole de Dieu et que vous suivez la parole de Dieu, il arrive souvent qu'après avoir déjà fait tout ce que vous pouviez, votre foi est mise à l'épreuve. Ici, il n'y a personne d'autre que les gens de chez nous. Je suis moi-même dans cette situation en ce moment. C'est vrai, je ne sais pas quoi faire. Le réveil est terminé. Vous voyez, je ne sais pas quel sera le prochain appel. Je suis là, tout simplement. Je regarde nerveusement. Je me demande ce qui va venir ensuite. Noé est entré. Il s'est conformé à la volonté de Dieu. Dieu a fermé la porte derrière lui. Mais il n'y a pas eu de pluie avant 7 jours. Je me demande ce que Noé a pensé à l'intérieur pendant tout ce temps. Noé, assis dans l'arche, la porte fermée. Il se disait, vous allez l'entendre d'une minute à l'autre, les enfants. Nous allons ouvrir la porte. La lucarne ici au-dessus, ils étaient à l'étage supérieur, vous savez. Les animaux étaient à l'étage inférieur. Les oiseaux à l'étage suivant et eux, ils étaient en haut. Ce soleil, oh, demain matin, il y aura quelque chose là-bas. Ça s'assombrira, la pluie viendra. Mais le lendemain matin, le soleil se levait. Peut-être que certaines personnes qui ne croyaient Noé qu'à demi, peut-être qu'elles sont montées là-haut et se sont postées autour de l'arche en disant, vous savez quoi? Il se peut que ce vieil homme ait eu raison. On ferait mieux de se poster ici. Eh bien là, ils ont vu une erreur. Les prophètes de Dieu ne font pas d'erreur. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Vous m'avez entendu prêcher sur Jonas qui allait à Ninive. Les gens ont dit qu'il était rétrograde. Il ne l'était pas du tout. Il était en plein dans la volonté de Dieu. Exactement. Il avait la parole du Seigneur et il marchait selon elle. Là, Noé a dit, maintenant les enfants, approchez-vous tous et vous allez voir le premier nuage qui soit jamais apparu dans le ciel. Il viendra au-dessus de nous demain matin. Eh bien, le soleil s'est levé. Eh bien, peut-être qu'à 9 heures ce sera fait. À 9 heures, nous regarderons. 10 heures, 11 heures, midi, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et c'est hier qu'il a fermé la porte. Certains ont dit, eh bien, vous savez quoi? Je suis d'accord avec sœur Suzy là-bas, dans sa grande église. Ce vieil homme est fou. Voyez, il est monté là-haut, il a fermé la porte et il disait que la pluie allait tomber. Et il reste là. Alors, il n'y a rien de vrai là-dedans. Voyez, le soleil s'est bien levé. Il a traversé le ciel comme il le fait toujours. La pluie, ça n'existe pas. Voilà bien ces demi-croyants, tièdes, sans conviction, qui ne sont pas prêts à se fier à Dieu jusqu'au bout du chemin, à la vie, à la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Restez à votre poste, bien fortifiés, à la vie, à la mort, quoi qu'il advienne, malgré tout, ne bougez pas de là.
Quand Abraham, le père des croyants, a sorti le couteau, qu'il a écarté les cheveux sur la tête de son enfant pour lui trancher la gorge, il a dit, « Je suis persuadé que Dieu peut le ressusciter des morts. » Sous cette même forme que je touche en ce moment. Il était prêt à suivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Vous saisissez? Quoi qu'il arrive, ne bougez pas de là. Si tout semble montrer que vous ne pourrez pas avancer d'un pouce, avancez d'un pouce. Et si vous butez contre un mur, restez là jusqu'à ce que Dieu ouvre un passage à travers ce mur. Le premier jour a passé. Le deuxième jour a passé. Le troisième jour a passé. Le quatrième, le cinquième, le sixième. Vous savez, Noé avait beaucoup à faire. J'imagine que certains membres de son assemblée ont dit, « Papa, penses-tu que nous devrions grimper et sortir par la fenêtre? Penses-tu que tout ça, c'est une erreur ?» Il a dit, « Non, non, non. » Celui qui a enlevé Enoch, c'était qui? Celui qui a fermé cette porte, c'était qui? Celui qui a fait toutes ces choses devant nous, c'était qui? S'il nous a conduits jusqu'ici et nous a enfermés ici, restons avec lui. C'est ça, Église. S'il nous a fait sortir du monde, nous a conduits jusqu'ici et nous a enfermés avec lui, avec le Saint-Esprit tout autour de nous, en nous et à travers nous, alors suivons-le jusqu'au bout. C'est vrai. Le moment viendra. Le moment viendra. Laissez les moqueurs dire ce qu'ils veulent. Alors, le matin du 7e jour, là les gens étaient dans les rues. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Les nuages arrivaient. De forts grondements de tonnerre se faisaient entendre. Les éclairs zébraient le ciel. Dès 7 heures, pour la première fois, de grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber sur la surface de la terre. J'imagine que les oiseaux poussaient des cris stridents. Toute la nature était complètement perturbée. Les hommes ont commencé à se poser des questions. Ils disaient, « Sortez votre instrumentation scientifique. Essayez votre radar. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Mais ça ne fonctionnait pas. De toute notre vie, nous n'avons jamais rien vu de semblable. Eh bien, à midi, les ruisseaux avaient commencé à déborder. Le lendemain matin, les fleuves, les sources de l'abîme avaient jailli. Au bout de 3 ou 4 jours, les eaux couvraient toutes les rues. C'était l'inondation. Les gens montaient autour de l'arche et martelaient la porte. « Ouvre !» Noé était porté tranquillement par la vague. Elle a atteint 20 et quelques pieds. Je crois que c'est ce que la Bible dit. L'arche s'est soulevée de terre. Elle a commencé son voyage en se balançant sur les flots. Ils ont grimpé sur le sommet le plus élevé. Ils se sont suspendus à la branche la plus élevée. Ils hurlaient. Et tout ce qui avait un souffle dans les narines a péri. Tout ce qui n'était pas dans cette arche, tout ce qui respirait est mort. Ils pouvaient implorer miséricorde à grands cris. Ils pouvaient pleurer. Mais ils avaient repoussé Dieu tant de fois qu'ils ne pouvaient plus rien faire d'autre qu'exercer sa justice. Et sa justice, c'était le jugement. Comme il l'avait dit à Ève, « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Maintenant, je veux que vous remarquiez. Nous avons vu 2 fois où la parole était entrée en conflit avec les raisonnements. Et maintenant, c'est de nouveau le cas. Le raisonnement contre la parole. Maintenant, c'est à vous de choisir. Josué a dit la même chose. Il a dit, « Maintenant, si vous le voulez, choisissez de servir les dieux que servaient vos pères avant le déluge. » Voyez-vous? Ou sinon, choisissez-vous de servir les dieux des Amoréens dont vous possédez le pays? Les pères qui étaient avant le déluge ont traversé le déluge. Ceux qui avaient cru la parole de Dieu. Les Amoréens l'avaient rejeté. Dieu vous a donné leur pays. Maintenant, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Moi et ma maison, nous resterons fidèles au Seigneur. Amen. J'aime ça, le conflit. Remarquez, le jour où la forteresse a été brisée en Éden, l'homme est sorti.
Amen. Ils sont sortis. Et le jour où ils ont gardé l'alliance de Dieu, lors de la destruction antédiluvienne, ils sont entrés. Ils sont sortis d'Éden, ils sont entrés dans l'arche. Et cette troisième fois, ils montent. Sortir, entrer, monter. Amen. Nous voyons ce qu'ils ont fait 2 fois. Moi, je vais prendre position pour le Seigneur. Ne voulez-vous pas prendre position? Je veux garder la parole de Dieu. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, la vie contre la mort, la parole contre la science. C'est vrai, la recherche scientifique veut démontrer la fausseté de la parole. C'est ce qu'elle croit faire, mais elle ne démontre pas la fausseté de la parole. Satan a de nouveau mis en œuvre son système pour amener les gens à ne pas croire la parole de Dieu telle qu'elle. La fausse forme d'adoration qui vient de Satan, comme Caïn et comme Balaam, ils sont très religieux. Caïn était religieux. Il s'est présenté là avec un autel. Il a dressé un autel. Et franchement, Caïn était plus religieux qu'Abel. Certainement, il a fait plus de choses pour le Seigneur qu'Abel. Mais Abel est venu en suivant la voie de la parole. C'est tout. Il a fait plus de choses. Il a construit une grande dénomination. Il a construit une grande chose, un grand patrimoine chrétien. Mais vous voyez, il est venu en suivant la mauvaise voie. Et ça n'a pas été accepté. Mauvaise, en effet, puisqu'elle était contraire à la parole. Balaam était tout aussi religieux que Moïse. Il s'est présenté là avec le même sacrifice, les mêmes agneaux, les mêmes animaux purs et tout. Et il a prié le même Dieu. Il a offert des sacrifices au même Dieu que Moïse, bien qu'il soit venu en suivant la mauvaise voie. Voyez, elle était contraire à la parole comme en Éden. La parole ne se mélangera pas avec une théorie moderne. Voyez, vous ne pouvez pas avoir une théorie moderne. Maintenant, je termine. Écoutez bien. La parole ne se mélangera avec aucune théorie moderne. On ne peut pas avoir une théorie et avoir la parole. Vous devez avoir soit la parole, soit la théorie. Maintenant, laquelle allez-vous croire? Si la Bible enseigne que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ et que l'Église, elle, dit que c'est Père, Fils et Saint-Esprit, alors qui allez-vous croire? Si Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, et que l'Église dit, venez adhérer. Maintenant, qu'est-ce que vous allez croire? Si Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et que l'Église dit que vous êtes un bon membre, c'est tout ce qu'il faut. Qui allez-vous croire? Si Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais, et que l'Église dit que les jours des miracles sont passés, qui allez-vous croire? Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais me tenir ici pendant 1 heure, à énumérer ces choses, à présenter ces différentes choses, pour montrer que, par une théorie, un système a été construit dans le but de neutraliser la parole de Dieu. Alors, chrétiens, restez derrière la parole. Oui, monsieur, un mauvais mode de vie. On essaie de la mélanger avec ça. Aujourd'hui, on accepte ces femmes qui s'habillent n'importe comment. On accepte ces hommes. Ils fument, ils boivent, ils font n'importe quoi. Et on fait d'eux des diacres et tout le reste dans l'église, voire même des pasteurs. Ces femmes, habillées n'importe comment, qui s'habillent comme ça leur plaît. On les fait entrer dans l'église, on fait d'elles des sœurs. N'essayez jamais d'aller au ciel comme ça. Elle ne se mélangera pas du tout avec une théorie moderne. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 catégories qui font profession. Maintenant, écoutez bien, je termine. Nous avons 2 catégories qui font profession d'être l'épouse de Christ. C'est vrai. Et la Bible le dit, qu'il y aura 2 catégories. C'est vrai. La Vierge sage et la Vierge folle. Pas vrai? Il y a 2 catégories. L'Église dit, nous sommes l'Église. Ils vont aller faire de grandes campagnes d'évangélisation, faire entrer des gens dans l'Église. Les femmes continuent dans leur voie. Les hommes continuent dans leur voie. Ils ne changent jamais leur doctrine. Tout ça, ils l'ont rédigé, consigné, établi, ce credo des apôtres et certaines prières et tous ces catéchismes, toutes ces choses que lisent les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous les autres.
Ils acceptent ce catéchisme parce qu'un certain grand homme, dans le passé, a dit que c'était vrai. C'était peut-être un grand homme. Il avait peut-être raison, mais il n'a pas autorité pour dire ça. En effet, la Bible est l'autorité de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu. Et quiconque y ajoute quoi que ce soit, ou en retranche quoi que ce soit, celui-là sera retranché, sa part, du livre de vie. Alors, faire ça, on ne peut pas. Mais nous en avons deux qui en font profession. L'une dit, eh bien, nous sommes l'Église. L'autre dit, nous sommes l'Église. Très bien. La sage et la folle. Elles ont toutes les deux été invitées. Mais avez-vous remarqué? Elles avaient toutes les deux des vases. C'est vrai. Elles étaient toutes les deux vierges, croyantes. Elles avaient toutes les deux des vases. Mais nous ne faisons pas le poids contre Satan. Ça, nous le savons. Nous savons qu'il n'y a pas un être humain qui fasse le poids contre Satan. N'essayez jamais d'y arriver par votre sagesse, à être plus malin avec lui. Vous ne le pouvez tout simplement pas. Jésus le savait. C'est pourquoi il a envoyé à l'Église, et ce, pour que Satan ne réussisse pas à être plus malin qu'elle, un lieu de fortification. Il lui a envoyé le Saint-Esprit. Et l'Église ne prétend pas être intelligente. Elle prétend simplement croire. Ces prédicateurs ne peuvent pas venir vous montrer leur diplôme en philosophie, en droit, QU, STD, etc. Ils n'ont pas de grande cérémonie d'intronisation où ils sont ordonnés dans une certaine association pastorale. Vous savez, il y a un petit chant que je chantais autrefois. Bien qu'ils ne soient peut-être pas instruits ni célèbres dans le monde, ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés au nom de Jésus. Et ils déclarent maintenant partout que sa puissance demeure pareille. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oui, monsieur, oui. Ils ne possèdent pas ces grandes choses. Ils ne prétendent pas savoir quoi que ce soit. Ils prétendent simplement croire quelque chose. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'est-à-dire lui-même. Il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai en vous, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Bon, maintenant observez. Jésus le savait. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour confirmer la parole. Avez-vous saisi? Voyez, pour confirmer à ceux qui se sont réfugiés derrière la parole, qu'il est dans la parole. Voyez, ceux du dehors, laissez-les. Ils vont se moquer de ce système. Ils disent, ils sont fous, mais Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'est-à-dire lui-même, pour qu'il entre en ceux qui se tiennent derrière la parole, comme le groupe d'Abraham, pour confirmer la parole devant eux, pour montrer qu'il est toujours la parole. Une constatation que vous avez pris la bonne position. Très bien. Le feu est la confirmation de la lumière qui vient de la parole. Elles rempliront. La Vierge intelligente, la Vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Elle a préparé sa lampe, elle l'a allumée. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là, Dieu est la parole. L'huile, c'est l'esprit. Et le feu, c'est la lumière de l'évangile sur cette huile. Dieu l'a dit. Voyez? Ça, c'est le vase. Très bien. L'huile est dans le vase. Et le feu qui l'enflamme montre qu'il reflète la lumière de ce que dit la parole. Voyez? C'est le reflet. Or, cette Vierge sage, elle pouvait le faire. Mais l'autre, la Vierge folle, qui était dehors, elle n'avait pas d'huile. Elle ne pouvait refléter rien d'autre que leur Église et leur dénomination. Voyez? Bon, vous dites, la parole, vous avez dit que la parole était esprit? Oui, monsieur. Dieu a dit, ma parole est esprit. C'est vrai. La véritable épouse doit être unifiée par la parole. Maintenant, souvenez-vous, si elle est une partie de Christ, elle doit être la parole de Christ. Pour être la parole de Christ, vous devez entrer en Christ par le baptême. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ.
et Christ est la parole. Amen, amen, amen. Do you believe it? Amen. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. 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 He's the light of the world. Amen. He's the joy of our heart. Amen. He's the power of our life. Amen. 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 The bride must be unified. L'épouse doit être unifiée par la parole. Mes brebis entendent ma voix, et ceci est sa voix sous forme de parole imprimée. Très bien, unifiée par la parole, elle se prépare, mais pas avec le credo rebattu. Comme Esther, quand Esther allait être choisie pour paraître devant le roi, elle ne s'est pas parée de toutes sortes de choses, mais elle s'est parée d'un esprit doux, paisible. Voilà de quoi se pare l'épouse, de tous les fruits de l'esprit qui l'accompagnent. Qu'est-ce qu'elle possède? Ils s'assemblent dans la communion de la parole. Ah, amen. La communion de la parole, c'est vrai. Ils sont en communion, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce soir, un même accord, un même lieu, un même esprit, une même pensée, une même espérance, un même Dieu, un même but. Amen. Voyez, voilà, c'est ça. Chaque fois que la Bible dit quelque chose, nous disons Amen. Nous ponctuons chaque parole d'un Amen. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, pour tous c'est Amen, Amen, Amen. Jusqu'au bout, voyez-vous, dans la communion. Les fruits de l'esprit, elle, qu'est-ce qu'elle possède? Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? La joie qu'elle a dans son cœur, de savoir qu'il vient bientôt. Amen et Amen. Amen. Oui, la paix de l'esprit. Pourquoi? La paix de l'esprit. La paix de l'esprit. De savoir quoi? Quoi qu'il advienne, que le bateau soit ballotté, que les tempêtes viennent, que les éclairs brillent, que le tonnerre gronde, quoi qu'il arrive, ça ne change absolument rien à l'affaire. Des bombes atomiques peuvent tomber. Vous pouvez construire des abris dans les rochers, des abris anti-aériens, tout ce que vous voudrez. Mais elle dit encore Amen, Amen, Amen. Pourquoi? Elle est fortifiée. Quoi? Fortifiée. En quoi? La parole. La parole. Comment? Faite chair, qui habite parmi nous. Nous le regardons agir parmi nous dans notre assemblée. Voyez, le voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut changer? Amen. Que le conflit se poursuive. J'ai ancré mon âme dans le port du repos. Je ne naviguerai plus les mers. La tempête peut s'élever alentour, mais en Jésus, je suis à l'abri. Vous dites que vous êtes en Jésus, et ensuite vous niez sa parole? Quelque chose ne va pas. Il dit toujours Amen à sa propre parole. Vous le savez, c'est vrai, très bien. Nous nous assemblons pour être en communion. La joie, un des fruits de l'esprit. La paix de l'esprit. Et la foi dans la parole. La paix, la joie, la foi, la longanimité, la patience, la bonté. La foi, quelle sorte de foi? De quelle manière utilisez-vous votre foi pour combattre dans le conflit? Allez-vous utiliser votre foi en la mettant dans une théorie, un raisonnement, quelque chose comme ça? N'est-il pas raisonnable que la plupart des gens viennent à cette église-ci? N'est-ce pas la grande église? Non, monsieur, ça ne l'est pas. Si cette église ne prêche pas chaque parole de cette Bible, et ne dit pas Amen à chaque parole qu'elle contient, qu'elle ne croit pas chaque signe, chaque prodige, et qu'on ne voit pas ceux-ci à l'œuvre parmi eux, à votre place, moi je m'en éloignerai, qu'elle soit grande ou petite. Voyez, la foi, l'amour, la joie, la paix et la foi dans la parole. Laissez donc Satan braquer ses canons. Nous sommes ancrés. Amen. Nous ne prétendons pas être des gens importants. Nous ne sommes pas des gens importants aux yeux du monde. Nous sommes des gens humbles, des paysans. Les richesses du monde ne nous intéressent pas. Ce soir,
J'ai commencé à prêcher cet évangile. Il se fait tard, alors je vais m'arrêter là. Regardez, pour ce soir. Nous avons commencé à prêcher il y a quelques 30 ans, ou 31 ans, vers 1930, 31, quelque chose comme ça. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai prêché ce même message, sans jamais varier, parce qu'il est la vérité. Je m'en tiens strictement à cela. Maintenant, ce soir, je suis un homme d'âge mûr. J'ai 53 ans. Je suis grand-papa. Je l'aime encore plus qu'à cette époque-là, parce que je l'ai vu agir dans plus d'épreuves et de combats. Et j'ai vu, quand je suis arrivé au point où la tentation était tellement forte, quand j'ai dit quelque chose, comme Noé dans l'arche, ceci arrivera. Maintenant, regardez bien. Oh, miséricorde. Oh, Dieu, qu'est-ce que... Ça arrivera. Restez là. Ça arrivera. Le soleil poursuit sa course. Ça arrivera. Comment le savez-vous, frère Branham? Dieu l'a dit. Ça arrivera. Il le faut. Dieu l'a dit. Alors, j'ai ancré mon âme dans le port du repos. En Jésus, je suis à l'abri pour toujours. Quoi qu'il advienne, prenons-le de cette manière. Maintenant, inclinons la tête pour lui rendre grâce. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui ne le connaît pas et qui ne s'est pas ancré de cette manière-là? Vous n'avez jamais vraiment pris position pour la parole de Dieu et vous aimeriez dire, frère Branham, je vais lever la main et dire, pensez à moi dans la prière. Je n'ai jamais pris une telle position, de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive, d'accepter sa parole, peu importe ce que n'importe qui peut dire ou faire, de continuer à croire sa parole. Je voudrais que vous priez pour moi, frère Branham. Je crois que le conflit fait rage, et j'ai pris position pour... Je n'ai encore jamais pris position. Je veux le faire, me ranger du côté de Dieu et de la parole. Alors, combien d'entre vous ont déjà pris position et se tiennent derrière la parole du Seigneur? Levez la main, dites, je suis tellement reconnaissant de l'avoir fait. Que Dieu vous bénisse. 100%. Que Dieu soit loué. Même les petits-enfants lèvent la main. Oh là là. Oh, comme c'est réel. Les lieux célestes en Jésus-Christ, fortifiés par la parole, avec la présence de l'Esprit ici, qui nous donne la confirmation, la preuve, comme il l'avait fait dans les débuts, le même évangile, les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même Dieu, la même parole, accomplissant les mêmes choses. Des gens qui se lèvent, l'Esprit descend sur des personnes qui ont un don de prophétie, et ils prophétisent. Quelqu'un se lèvera, l'Esprit descendra sur eux pour qu'ils parlent en langue. Ils parleront en langue, puis se tairont, et quelqu'un d'autre interprétera ça, et ça s'accomplira. Oh là là! Nous voyons les grandes puissances qui nous ont été données par le Saint-Esprit, qui transforment nos vies et nous fait quitter une vie de péché, qui fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Combien nous remercions le Seigneur! Père Céleste, qu'il fait bon être assemblé avec ce groupe de tes enfants ce soir, ceux qui demeurent ici à Clarksville. Je suis si content de voir cette Église qui va de l'avant, de voir le pasteur, pas un seul incroyant parmi les gens, tous dans le refuge. Oh, combien nous t'en remercions, Père. Je repense à l'histoire de cette petite antilope qui, un jour, était sortie du refuge et une meute de chiens la poursuivait. Elle courait de toutes ses forces. Quand elle est arrivée à la clôture qui entourait le refuge, elle a sauté par-dessus. Elle était si heureuse. Elle s'était brouée. Elle s'est retournée pour regarder cette meute parce qu'elle était en sécurité. Ils ne pouvaient pas grimper par-dessus la clôture. Ils n'étaient pas constitués pour ça. S'ils avaient touché la clôture, une décharge électrique les aurait projetés en arrière. C'est la même chose pour nous, Seigneur. Quand nous nous mettons à l'abri derrière la clôture, la parole de Dieu, alors la puissance électrique du Saint-Esprit garde notre ennemi à distance. Il ne peut pas sauter par-dessus la clôture. Il n'est pas fait pour ça. Père, nous te remercions de nous avoir fait de telle manière que nous puissions sauter, nous mettre à l'abri. Seigneur, en Jésus-Christ, nous sommes tellement contents. Seigneur, à l'abri pour toujours. Maintenant, nous te prions de bénir cette petite Église, son pasteur, ses bien-aimés. Bénis tous ceux qui sont ici ce soir. Bénis chaque ministre. Nous prions pour notre précieux et des plus distingués frère Neville. Voilà que Satan, hier, a essayé de le retirer de la scène en l'envoyant s'écraser contre cette voiture. Il a essayé de faire quelque chose de mauvais,
Mais tu étais là, sur la scène. Oh Dieu, il a essayé de me prendre l'autre jour, là-bas au stand de tir. Mais tu étais là, sur la scène. Il a essayé de prendre frère Willard Grace quand il s'est écrasé contre ce poteau. Mais tu étais là, sur la scène. Oh, qu'il fait bon te connaître. Comme l'a dit une fois le poète, qu'il est doux de se confier en Jésus, de le croire sur parole, de se reposer sur la promesse, de connaître l'Ainsi dit le Seigneur. Combien nous te remercions pour ceci. Bénis nos âmes, pardonne nos péchés, guéris la maladie, Seigneur, qui habite parmi nous. Nous savons que ces vieux corps mortels sont faibles. Ils vacillent sous l'impact de la maladie. Aussi, nous te prions de nous garder en bonne santé pour prêcher l'Évangile. Permets que nous vivions de nombreuses années de bonheur, si Jésus tarde. Puissions-nous tous être prêts pour l'enlèvement, tous dans l'arche de sécurité, en Jésus-Christ, ayant été baptisés dans un seul esprit pour y entrer, là-haut, à l'étage supérieur, où nous pouvons voir la lumière de l'Évangile qui brille à l'intérieur et ponctuer chaque parole d'un Amen. Accorde-le, Seigneur. Bénis-les et garde-les. Je les réclame pour qu'ils soient des joyaux pour ta couronne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my Maintenant, comme nous le savons, la parole parfois est tranchante, mais nous l'aimons comme ça. La parole de Dieu, selon Hébreux 4, est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle retranche tout, deux tranchants. Elle coupe à l'aller et au retour. Et elle est aussi plus efficace, plus vivante, tranchante, jusqu'à partager la moelle des os. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Qu'est-ce que c'est? La parole. La parole. Voyez? Et maintenant, après ce message dur et vraiment tranchant que nous avons eu, l'avez-vous apprécié? Oui, monsieur. Le conflit. N'êtes-vous pas heureux d'être fortifié ce soir? Ça fait grandir la foi, la force et l'espérance de l'Église. Oh, Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Maintenant, adorons-le simplement pendant 2 ou 3 minutes, si vous le voulez bien. Fermons simplement les yeux, levons les mains. Chère sœur, donnez-nous la note pour « Je l'aime », si vous le voulez bien. Je suivrai. Just lose yourself now. Worship. Just my Maintenant, tournons les regards les uns vers les autres et serrons-nous la main. Disons, le calvaire, qu'est-ce que c'était? Son Kadès Barnéa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté là et il a dit, l'homme vit après la mort. Je vous le prouverai.
Il est monté là, à Kadès Barnéa. Il a pris sur lui le jugement de nous tous, le calvaire. Il est mort pour nos péchés et il a traversé le fleuve de la mort. Le troisième jour, il est revenu. La pierre a roulé en bas de la colline et il est sorti vivant. Certains ont dit, c'est un esprit. Il a dit, touchez-moi. Est-ce qu'un esprit a de la chair et des os comme moi? Il a dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils ont dit, je crois que nous avons ici du pain de miel et du poisson. Il a dit, mangeons-en un morceau. Ils en ont pris et en ont mangé. Il a dit, vous voyez, un esprit ne mange pas comme moi j'ai mangé. Il a dit, maintenant, montez à Jérusalem et œuvrez dans l'évangile à partir de là-bas. Je vous renverrai les prémices de votre résurrection, parce que je vous élèverai au-dessus de l'incrédulité dans la parole et je vous ferai avoir la foi dans ceci. Croire, vous serez au-dessus du péché et de toute incrédulité. Alors, certains s'endormiront dans la première veille, la deuxième veille. Souvenez-vous, à la septième veille. Vous vous en souvenez? À la septième veille, c'est là qu'il est venu. La septième veille. Qu'est-ce que c'était? Le message du septième ange. La première veille, elles se sont endormies. La deuxième veille, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, tout au long, Thyatire, et tout au long des âges, jusqu'à la veille de Laodicée. Mais à la septième veille, la voix s'est fait entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et alors quoi? Elles se sont réveillées et ont préparé leur lampe. Oh là là, Sœur Ruth, je ne voulais pas arrêter ça. Je m'étais dit, je voulais continuer ces beaux chants. Je voulais que ce soit enregistré. Vous voyez, ce que je voulais faire, c'est de prendre ces chants au passage. Vous voyez? Vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous savez, j'aime beaucoup les bons vieux chants pentecôtistes. Mais j'ai toujours dit, je déteste entendre une voix surentraînée, quelqu'un qui retient son souffle jusqu'à ce que son visage devienne bleu, en poussant une sorte de glapissement. Ils ne chantent pas, ils font du bruit, c'est tout, voyez. J'aime entendre ces bons vieux chants, vous savez, qui viennent du cœur, comme Amen, Amen, Amen. Pas vous? J'aime ceci. La foi dans le Père, la foi dans le Fils, la foi dans le Saint-Esprit. Les trois sont un. Les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. La foi en Jéhovah fait tout trembler. Amen. Avec ça, le royaume du diable s'effrite et s'écroule. De faire retentir ces grands mots explosifs. Ainsi dit le Seigneur. Cette parole atomique de Dieu s'élance là-bas et désintègre tout simplement le royaume de Satan. Amen. Alors, en avant, soldats chrétiens, marchons au combat. C'est vrai, très bien. Chantons-le encore. Là, tout le monde, à pleine voix, les yeux fermés, les mains en l'air. Je l'aime. Très bien, chère sœur, très bien. Père Céleste, nous remettons maintenant notre être entre tes mains. Agis avec nous comme bon te semblera. Nous avons confiance que tu vas nous utiliser, Seigneur, pour apporter la lumière aux autres personnes de notre localité et partout où nous serons conduits. Ô Dieu, veille sur nous maintenant et protège-nous jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau
en apportant de précieuses gerbes. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Eh bien, j'ai eu du plaisir à être avec vous ce soir, à avoir ce moment de communion fraternelle. Je vais rendre la chair à votre pasteur bien-aimé, frère Juni. Très bien, frère Juni.